Parfois, un être humain se retrouve à développer quelque chose comme ça et à vivre des expériences extraordinaires. Donc en fait, quand on sait vraiment lâcher prise, on peut arriver à des trucs assez rigolos comme ça. Ça passe par l'amour. L'amour. Alors l'être humain, au-delà de son corps physique, il a des corps subtils et c'est ce qui lui permet de développer des capacités psychiques. Donc par exemple, la clairvoyance, c'en est une, c'est une capacité psychique qui est très connue, par exemple. Mais il y a de nombreuses autres capacités psychiques dont l'être humain est capable, de nombreuses capacités qu'il peut développer et qui sont plus méconnues. Voilà. Et parfois, un être humain se retrouve à développer quelque chose comme ça et à vivre des expériences extraordinaires grâce à ses capacités psychiques, sachant que c'est quand même quelque chose qui est parfaitement naturel. Alors pour ma part, ça s'est développé suite à des pratiques spirituelles comme la méditation. C'est vrai que j'ai eu des expériences de béatitude et de conscience éveillée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvée dans des états d'être vraiment d'une puissance extraordinaire et d'une paix indicible qui est vraiment même pas descriptible parce qu'on ne peut pas le raconter. C'est tellement, voilà, c'est des expériences tellement incroyables et extraordinaires. Et mes capacités subtiles, mes capacités psychiques donc, se sont développées à la suite de cela. Et je m'en suis aperçue aussi parce que c'est en travaillant dans mon métier de thérapeute que voilà, il y a une histoire qui est assez bien connue par rapport à la thérapie intuitive, hein, où je me suis retrouvée avec un patient et où j'ai entendu une voix qui m'a indiqué quoi faire pour lui et où j'ai commencé en fait à canaliser tout ce qu'il fallait canaliser pour qu'il puisse guérir. Voilà. Alors, il y a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est soit la clairvoyance dans le temps. Donc, ça veut dire qu'on peut lire à la fois le passé, le présent et le futur. Alors moi, je préfère lire, dans mon métier en tout cas, on lit seulement le passé et le présent. On évite d'aller dans le futur puisque le futur va tout le temps changer. Donc, c'est pas intéressant parce que ça bloque la personne dans des perspectives qui sont pas illimitée. Quand elle connaît en fait dire une direction, du coup elle a tendance à se focaliser sur cette direction et à oublier tout le potentiel qu'elle peut avoir au-delà de ce qu'on lui a dit. Donc nous on préfère dans les thérapies intuitives, on préfère se concentrer sur le passé et le présent qui permet de débloquer on va dire le futur. Voilà, donc ça c'est la clairvoyance dans le temps. Il y a aussi la clairvoyance dans l'espace. La clairvoyance dans l'espace, c'est la capacité de projeter sa conscience dans un endroit et de pouvoir, on va dire, voir ce qui s'y passe. Voilà, ça s'appelle la clairvoyance dans l'espace. En anglais, ça s'appelle le remote viewing et c'est assez connu. Voilà. Alors il y a aussi cette capacité d'empathie et de clairsensitivité qui fait que je peux ressentir les émotions des gens. Je peux ressentir profondément, on va dire, c'est-à-dire que je peux même ressentir leur douleur. Je peux ressentir... alors je m'en sers également pour mon métier, hein. Je ne vais pas le faire comme ça parce que sinon ça ne serait pas facile pour moi. Donc je fais en sorte de contrôler, on va dire, cette capacité pour que je puisse l'utiliser dans mon travail. Mais parfois ça vient avec les gens proches sans que je puisse vraiment le contrôler. Quand je suis très connectée à quelqu'un, je peux ressentir la personne. Mais sinon, dans mon travail, je m'en sers pour ressentir effectivement l'émotion. Non seulement l'émotion de la personne dans ce moment présent que je partage avec elle, mais également si par exemple on travaille sur une partie d'elle dans le passé, je vais pouvoir accéder à l'émotion de la petite fille ou du petit garçon, savoir exactement ce qu'il a ressenti. Donc ça fait partie aussi de la clairvoyance, mais c'est une clairvoyance sensitive, on va dire, d'accord ? C'est ce qu'on appelle aussi l'empathie. Mais c'est un peu plus développé parce que ça peut se balader dans le temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut... Ça m'arrive aussi même de connecter à des ancêtres et de savoir exactement ce qu'ils ont ressenti ou de connecter à des vies passées et de savoir la personne, enfin l'être en tout cas dans cette mémoire, ce qu'il a complètement ressenti. Voilà, donc c'est une empathie qui va aussi dans la clairvoyance dans le temps. Je ne sais pas si on peut expliquer ça comme ça. Voilà. Alors une autre capacité, c'est la clairaudience et la télépathie. La clairaudience, c'est parce que je peux, on va dire, entendre des êtres qui sont dans d'autres dimensions. Et la télépathie, c'est parce que je peux entendre les pensées des gens. Alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle je dis qu'on est tous télépathes. Je pense on est tous télépathes émotionnels et télépathes intellectuels, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou mental.
Sauf qu'on est plus ou moins consciente de ça. Dans une vidéo, j'explique comment je me suis rendu compte que j'étais télépathe. Donc j'étais en voiture avec mon père et d'un seul coup je me suis mis à penser à son meilleur ami alors que je n'avais aucune raison de penser à cette personne. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être mon père qui pense, c'est peut-être lui qui est en train de penser à son meilleur ami. Du coup je lui dis, papa, à quoi tu penses? Et il me dit, je pense à Roger. Et Roger, c'est son meilleur ami. Voilà, donc je me suis dit, ah ok, d'accord, c'était pas ma pensée, c'était la sienne. Et du coup, j'ai prêté attention de plus en plus et je me suis rendu compte que j'entendais vraiment les pensées des gens. Et il y a eu quelques petites histoires comme ça, très, très rigolotes, avec la télépathie, où parfois je dis des choses et les gens me disent Cécile, c'est ce que j'étais en train de penser. Voilà. Alors par exemple, il n'y a pas très longtemps, avec une de mes amies, on était en voiture et je sais pas pourquoi je lui dis tiens, c'est bientôt le temps des cerises. Et elle éclate de rire et elle me dit non, mais en fait, on vient de passer dans un endroit où j'ai habité et ça s'appelle le temps des cerises. Et je dis non, c'est pas possible. Elle me dit bah si. Bon voilà, donc voilà un exemple de télépathie où on se rend pas compte. On dit un truc et en fait ça vient pas de nous, en fait ça vient de l'autre. Mais ça m'arrive très très souvent. Également, en fait, il faut savoir que les gens qui sont très connectés, les amoureux par exemple, ils s'échangent beaucoup de pensées. Donc les amis, enfin bon voilà quoi. Quand on est connecté avec des gens, c'est très facile de communiquer télépathiquement. Après, la difficulté c'est de s'en rendre compte et de savoir qui a pensé le premier. Non voilà, c'est pas toujours évident de savoir qui a pensé en premier le truc. Alors j'ai aussi la capacité de lire dans les corps subtils, ça s'appelle la lecture d'aura. Je vous disais tout à l'heure que les bébés, c'est pour ça, les bébés ils voient les animaux aussi. Pourquoi je lève les yeux au ciel? Parce que souvent les bébés ils vont regarder comme ça autour de nous. C'est parce qu'en fait ils regardent les couleurs qu'on émet. Donc si vous avez des bébés qui vous sourient, c'est que vous avez des jolies couleurs dans votre aura. Voilà, donc c'est la capacité de lire à la fois le corps émotionnel, c'est-à-dire de lire la personnalité de la personne avec les couleurs qui sont dans son aura de manière un peu plus stable, et aussi les émotions qu'elle dégage avec les couleurs qui bougent dans son aura. Et en plus de la lecture des corps subtils, je peux lire dans le corps physique, donc ça m'arrive de voir les organes, quand c'est nécessaire en tout cas. Quand j'ai eu ces capacités, ça s'est venu en fait comme un téléchargement. Hop, d'un seul coup, ça se télécharge à l'intérieur de moi et pendant une semaine, je vois que ça. Donc ça s'est passé pour le corps physique et je voyais aussi même le squelette des gens. C'est très brillant, c'est un blanc très brillant d'ailleurs mais c'est très très étonnant quoi quand on a accès. C'est comme si j'avais des rayons X à la place des yeux. Ça n'a pas duré tout le temps, hein, c'est-à-dire que si j'ai besoin, je peux accéder à la capacité, mais je m'en sers pratiquement pas. Par contre, dans le corps physique, oui, ça m'arrive de voir des choses malgré moi. En plus de lire le corps subtil avec les couleurs, le corps physique, etc., comme je viens de l'expliquer, il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est de lire l'énergie. Je ne sais pas si c'est la lumière ou si c'est l'énergie qui est là, mais il y a eu à un moment donné une capacité qui est arrivée, et c'est comme si je voyais de la géométrie sacrée partout, et notamment dans le corps des gens. Alors je me rappelle à l'époque, j'avais un ami en fait, et je dis attends, fais voir. Donc je posais ma main sur lui et je regardais en fait à l'intérieur de son corps toute la géométrie sacrée qui se remettait en forme. Un peu comme dans les travaux de Masaru Emoto, quand on voit que ça fait des cristaux, les cristaux d'eau en fait font des formes géométriques parfaites, mais parfois elles sont avec des mots ou avec des choses qui sont pas forcément sympas. On va avoir quelque chose qui est déstructuré. C'est ce que je voyais en fait, c'est-à-dire que je voyais que c'était déstructuré quand je posais ma main comme pour apporter en fait un soin, parce qu'on a la capacité avec les mains d'apporter du bien-être, d'apporter de l'énergie aux gens. Et je voyais dans son corps physique toute l'énergie qui se restructurait en géométrie sacrée. C'était assez extraordinaire parce que je ne pouvais pas inventer ça. Dans le sens où je ne suis pas très bonne en géométrie, donc c'est pas possible que j'ai une imagination aussi précise de formes géométriques comme ça, quoi. Et de voir tout se réorganiser, c'était vraiment impressionnant. Et j'ai pu voir aussi dans ce qu'on appelle le prana, qui est l'énergie qu'on peut voir en fait. En plus, enfin, il y a une énergie qui s'appelle le prana qu'on peut voir, on peut la voir facilement. Il suffit de regarder, même dans un ciel bleu, on va voir des choses bouger, on va voir des petits éléments qui bougent, et ça, c'est ça le prana.
Donc, eh bien, j'ai pu voir qu'à l'intérieur du prana, c'est comme si ma vision, elle allait dans l'infiniment petit du prana et que je pouvais voir la géométrie sacrée qui était là. Donc, peut-être que Dieu est un grand mathématicien. Une autre capacité qui est présente, c'est la transmutation. Donc la transmutation, c'est transmuter des énergies chez les autres pour je sais pas, c'est comme si ça redevenait fluide, ça redevenait disponible, ou ça redevenait de l'énergie à l'état pur, mais c'est comme une énergie dissonante. Ça peut être une forme pensée, ça peut être une émotion. Donc dans ce cas-là, quand on transmute une émotion, alors je dis quand on transmute une émotion parce que c'est quelque chose que j'enseigne à l'école de thérapie intuitive. Pour devenir thérapeute intuitive, on apprend cette capacité-là. Donc en fait, quand on transmute une émotion, on va pouvoir aussi complètement ressentir cette émotion dans son corps, et parfois ça nous amène à aussi vivre l'émotion pour l'autre. Donc ça, c'est la transmutation d'une émotion. Après, il y a la transmutation d'une douleur aussi. Donc en fait, avec l'intention et avec la volonté de transmuter, ça va faire partir en fait cette douleur chez l'autre. Donc c'est la transmutation d'une douleur. Et puis ça peut être aussi la transmutation d'une forme pensée qui est plutôt liée à une mémoire. Ça, c'est un petit peu plus rare, mais ça peut être vraiment très très puissant. Et mais après, bon, ça peut apporter, comment dire, il faut beaucoup d'énergie pour faire ça et être très connecté à la terre, enfin être très enraciné, je veux dire ça plutôt comme ça. Avec la transmutation, on peut aussi aider les gens à se libérer d'énergies qui ne sont pas à eux. Par exemple, ça peut être l'émotion de quelqu'un qui est venu sur la personne, ou ça peut être un être qui vient d'une autre dimension, comme un esprit de la nature, ou comme une entité, peu importe, un élémental. Ça s'appelle des êtres qui sont du bas astral. Il peut arriver que les gens soient un peu pollués par ce genre de choses. Bon, me demandez pas comment, me demandez pas pourquoi non plus, parce que j'en sais absolument rien. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Il y a des gens parfois qui vont se promener dans des lieux, et ils reviennent et ils ont un petit esprit de la nature, pas très gentil, pas très sympa, qui sont là accrochés, et quand on fait partir, la personne, elle le sent vraiment. Il y a vraiment beaucoup la personne, elle sent des frissons, elle sent, donc c'est pas des choses inventées du tout. Et puis bon, voilà, dans la transmutation, quand on transmute, vous pouvez demander d'ailleurs à tous les gens qui le font, on le sent vraiment dans son corps. C'est quelque chose d'assez puissant. C'est vraiment une technique qui est vraiment merveilleuse, une capacité qui est vraiment merveilleuse, parce que ça permet de dépolluer, ça permet d'aider, ça permet de clarifier, ça permet de fluidifier en fait l'énergie de la personne, et son état d'être se retrouve tout de suite amélioré. Et ce qui m'est arrivé de faire aussi, c'est de capter aussi une énergie électrique. Mon chat, par exemple, il avait été pucé. Il avait vraiment il n'allait pas bien du tout. Et en fait, naturellement, ça s'est branché sur la puce. Et il y a eu une espèce de bouillonnement, de tourbillon d'énergie, ou de sensation, en fait, qu'il y avait un truc énorme qui passait. Et c'est comme si ça faisait un craquement, et comme si ça avait libéré cette énergie électrique qui était en trop. Je ne sais pas si c'est électronique ou électrique, mais en tout cas, c'était pas très sympa. Et le chat, tout de suite derrière, il allait mieux. Donc voilà, c'était une expérience assez chouette à vivre aussi. Donc c'est aussi, je pense, avec la capacité de transmutation que j'ai pu faire ça. Bon, j'en parle dans une autre vidéo. J'ai la capacité de faire du voyage astral, du rêve lucide. Ça, ce sont aussi des capacités psychiques, il faut le savoir. Voilà, elles peuvent se développer très facilement, hein, ça s'apprend. En fait, les capacités psychiques, elles s'apprennent, mais on viendra plus tard dans la vidéo parce que on en parlera, comment est-ce qu'on peut développer ces capacités psychiques. Alors pour le voyage astral, vous pouvez vous référer à une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Il y a une petite chose que j'avais pas racontée, que je trouve intéressante à raconter. C'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé en 2020 d'un cancer. Et c'est l'année dernière, je l'ai rencontré en voyage astral. Mais en fait, c'est comme si on s'était tombé dessus, quoi. J'étais étonnée, je fais « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il m'a dit « ah, je savais que tu allais passer par là, donc je voulais te voir ». Et il avait changé, il avait les cheveux longs, alors que quand il est parti, il avait les cheveux courts. Il était très joyeux. Et je lui ai dit « comment tu vas ?» Et il m'a dit « oh, ça a pris du temps, mais maintenant je vais bien. » Voilà. Et moi je suis partie, c'est comme si c'était naturel, je me rappelle pas, on n'a pas plus... je crois que je l'ai serré dans mes bras, on n'a pas plus épilogué. Mais voilà, c'est juste pour dire quand même que c'est génial le voyage astral, parce qu'on peut aussi revoir des êtres chers. J'ai eu cette chance-là. Avec la capacité de faire de la projection astrale, il m'est arrivé une fois une chose.
J'ai pas compris ce qui s'était passé parce que j'étais en train de faire du tambour. J'étais en stage de chamanisme et j'étais en train de faire du tambour dans une cérémonie. On faisait une cérémonie chamanique. Alors je précise qu'il n'y avait absolument aucune prise de plante. Je suis absolument contre la prise de plante. Donc c'est vraiment que du chamanisme au tambour. Et je tapais du tambour et d'un seul coup, je me suis retrouvée projetée dans un autre endroit, comme si j'avais été en voyage astral. Mais mon corps physique, a priori, il a continué à jouer de tambour. Normalement, quand on fait un voyage astral, eh bien, en fait, le corps physique dort. Mais là, mon corps physique... Alors, il y avait donc certainement une part de ma conscience qui était encore là, parce qu'elle tapait du tambour. Mais moi, pratiquement toute ma conscience était projetée à un autre endroit. Et voilà, j'ai interagi avec des êtres qui étaient dans cette dimension-là. C'était assez étonnant. Et après, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Après, je suis revenue d'un coup. Et je me suis vue toujours, j'étais en train de faire un tambour avec les autres autour, quoi. Et ça, c'était vraiment une expérience assez extraordinaire. Et après, j'avais écrit dans un groupe Facebook spécialiste du voyage astral, j'ai dit, ouais, voilà, j'ai eu cette expérience, est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Et une personne qui m'a dit, mais en fait, c'est un truc assez rare, ça s'appelle l'ubiquité. Bon, voilà, peut-être que c'est une capacité, mais bon, je ne saurais peut-être pas le reproduire, hein, ça m'est arrivé vraiment comme ça, quoi. Alors, il y a une petite chose que j'aime bien montrer quand on fait le stage sur la loi d'attraction dans l'école de thérapie intuitive, pour montrer qu'on a des capacités illimitées. Je montre aux gens qu'on peut bouger de la matière, donc je leur apprends aussi à le faire. Peut-être un jour je montrerai cette vidéo, je ne sais pas, mais avec simplement une intention pure, un cœur ouvert, de la joie, on peut faire bouger. Moi, j'ai une pierre que j'arrive à faire monter dans ma main et à faire redescendre. Et voilà, donc simplement avec mon intention, et c'est comme un amusement, c'est comme une collaboration avec la pierre. Voilà. Et on fait ça avec des noix de coco, on fait ça avec des bouteilles d'eau, on fait ça avec des pierres rondes. Enfin, voilà, c'est très, très marrant. Et il faut savoir que les enfants sont très, très, doués à ce genre de choses, parce qu'ils ne pensent pas. Donc en fait, il faut vraiment... c'est juste le mental qui nous arrête. C'est très facile à faire, donc c'est pour ça que je le transmets juste pour rigoler, on va dire, pour dire aux gens, regardez ce que vous pouvez faire en fait. Donc, si vous pouvez bouger de la matière simplement comme ça, eh ben, vous pouvez aussi vraiment changer votre vie. Et c'est vrai que ça, je le fais depuis longtemps, mais je m'en étais pas aperçue à ce point-là, parce que je me rappelle qu'il y a très longtemps, quand je m'intéressais aux pendules, je me souviens, je disais, mais en fait, ce truc-là, ça marche pas, parce que en fait, je pouvais l'envoyer où je voulais, quoi. Il suffisait que je pensais à droite, il allait à droite, à gauche, il allait à gauche. Enfin voilà, je le fais tourner, il fait tourner. Enfin, juste ma pensée faisait bouger le pendule comme je voulais. Donc en fait, je me suis jamais fiée au pendule, parce que avec mon intention, je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc en fait, ça n'avait aucun sens de se servir de ça pour avoir des réponses, quoi, pour moi en tout cas. Voilà, je savais que c'est moi qui l'influençais complètement. Et voilà, donc c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est assez grisant, j'aime bien, c'est rigolo. Alors, il y a aussi la capacité de canaliser, ce qu'on appelle en anglais le channeling, qui est aussi un nom qu'on utilise en français. Donc ça m'est arrivé quand j'étais en train de travailler dans mon cabinet avec une personne. Donc je raconte cette histoire, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, où voilà, j'avais un patient en face de moi et d'un seul coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit, vas-y, demande-lui de s'allonger sur la table et pose ta main sur lui, demande-lui de s'allonger sur la table et pose ta main sur lui. Alors je précise, c'est une table de soins, puisque je fais de l'ostéopathie aussi, enfin de la thérapie manuelle, puisque ça porte ce nom-là aujourd'hui. Je faisais aussi des soins esséniens, donc j'avais une table de soins. Et donc quand il était d'accord de le faire. J'ai entendu la voix pendant un quart d'heure quand même, et j'entendais tellement fort que j'entendais plus ce qu'il me racontait. Et ça, c'est un truc qui m'est arrivé, je me suis même pas posé de questions. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais comment tu as fait pour ne pas te poser aucune question par rapport à ça? Je dis, ok, on le fait, quoi. Et du coup, j'ai dit à la personne, viens, est-ce que tu serais d'accord de t'allonger sur la table? Je vais poser ma main sur toi et on va voir ce qui se passe. Et du coup, il m'a dit oui. Et à partir du moment où j'ai posé ma main sur lui, j'ai eu un flot d'énergie qui est venu, des informations, enfin voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec le channeling au départ. Après, ça s'est orienté dans ce qu'on appelle la connaissance directe, je vais en parler juste après, et qui est aujourd'hui ce que j'enseigne dans l'école de thérapie intuitive. Ce qui m'est arrivé, par exemple, quand je travaillais comme ça, c'est que, par exemple, moi, je suis assez nulle en jeu de mots, et
Et il y avait une dame, je lui faisais que des jeux de mots, mais des jeux de mots extraordinaires. Et elle me dit, je lui dis, bah alors avec vous, j'ai que des jeux de mots. Elle me dit, mais j'adore les jeux de mots. Donc en fait, c'était une capacité aussi de se caler avec l'autre et de lui parler son langage. C'était juste génial, quoi. Et grâce au channeling, en fait, une fois, ça m'est arrivé également. On était en stage et la personne travaillait sur la relation amoureuse. Et c'est une personne qui avait vécu en Allemagne plus de 10 ans, qui avait vécu en Angleterre également. Et moi, je parle pas un mot d'allemand. Et j'ai entendu, en fait, une phrase que je comprenais pas. Et je lui ai répété mot pour mot ce que j'entendais. Il a éclaté de rire. Il m'a dit, mais en fait, c'est un proverbe allemand sur le couple. J'ai dit, bon, voilà. Donc, en fait, quand on s'est vraiment lâché prise, on peut arriver à des trucs assez rigolos comme ça. C'était très sympa à vivre. Très rigolo, quoi. Moi, j'adore m'amuser avec ça, en fait. Voilà. C'est en toute innocence, évidemment, parce on met les capacités au service d'une cause noble, qui est le soin, la thérapie, qui est l'aide aux autres. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est chouette. Alors, comme je le disais, le channeling, peu à peu, s'est transformé, c'est-à-dire que les guides, en fait, sont restés, on va dire, à côté, et ça s'est transformé en connaissance directe, c'est-à-dire la capacité d'avoir les réponses directement. Je sais pas, ça tombe dans le cœur. C'est la véritable intuition, ce qu'on appelle l'intuition, parce qu'il y a plusieurs degrés d'intuition, mais cette connaissance directe, c'est un degré, en fait, c'est vibratoire, parce que on le sent dans le cœur. Et c'est comme s'il y a une certitude que ce qu'on dit, c'est juste et vrai. Il n'y a aucun questionnement. C'est juste extraordinaire, ce truc-là. Et il y a la possibilité d'avoir des informations de plein de trucs. Enfin, il suffit de se connecter. L'information, elle est disponible. Donc, bien sûr, encore une fois, c'est quelque chose que j'utilise seulement pour le soin et pour aider les autres, pour aider l'autre, en fait, quand les personnes viennent en consultation. Et voilà, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien, en fait. Des fois, je dis aux gens, allez-y, posez-moi des questions, j'adore, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si, quelle que soit la question, il y a une réponse qui vient et elle est hyper pertinente, quoi. Mais moi-même, je suis toujours étonnée de la pertinence des réponses et que les gens ils disent non, c'est trop et tout. Parce que, en fait, ça les percute et à la fois, ça les... c'est des choses vraies, mais je suis incapable de le savoir. Enfin, je ne sais pas comment je le sais, en fait. C'est juste que c'est pas moi qui le sais, c'est juste que j'accède, j'ai envie de dire, à une partie de mon être qui est connectée à un endroit où elle a toute l'information, quoi. Voilà, ça s'appelle la connaissance directe et c'est en lien avec le 8e chakra, pour ceux qui connaissent les chakras qui sont les centres énergétiques. Quand le 8e chakra est éveillé, il est éveillé par le bas et par le haut, mais enfin, on le voit plus par le haut, c'est-à-dire au-dessus de la tête, après le 7e chakra qui est le chakra coronal, à un peu plus de 50 cm au-dessus de la tête. Donc on dit que c'est par là que l'intuition se développe, voilà, de cette manière-là. Mais c'est pas l'instinct, d'accord ? C'est vraiment autre chose. C'est un degré d'intuition qui est lié vraiment à avoir une information réelle et directe. Et je dis qu'il tombe là dans le cœur et en fait... il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute, on va dire, sur sa véracité. Et puis, de toute façon, il y a toujours des confirmations complètement hallucinantes. Enfin, moi, je trouve ça, chaque fois, je suis époustouflée. Ça fait, je sais pas combien de temps, peut-être 8 ou 9 ans maintenant que je fais la thérapie intuitive, que ça m'est tombé sur le coin de la tête. Je sais pas depuis combien de temps ça fait, 8 ou 9 ans que je fais de la thérapie intuitive, que ça m'est arrivé. Mais en fait, je suis toujours, encore aujourd'hui, je suis super émerveillée de voir cette capacité, c'est hyper génial. Puis les gens qui viennent apprendre, ils adorent, quoi. Après, ils sont trop contents. Voilà, mais après, bon, voilà, c'est juste parce que c'est drôle, parce que moi, j'ai un cœur d'enfant, donc en fait, je m'amuse beaucoup de ce genre de choses. Mais aussi, ça sert à rien de le développer si on s'en sert pas pour quelque chose de pur. Voilà. Et ça fait partie de la déontologie aussi de l'école de thérapie intuitive, d'enseigner ça avec une charte où les gens s'engagent en fait à mettre ça au service d'une cause noble. J'ai oublié de dire quelque chose par rapport au channeling. Il y a un film que vous pouvez aller voir qui s'appelle L'homme qui défiait l'infinité, qui parle d'un grand mathématicien qui d'ailleurs est mort de la tuberculose, je crois. Et lui, c'était un Indien et il canalisait en fait des théories, des théorèmes en fait mathématiques. Et il remplissait des cahiers entiers. Il allait voir sa déesse au temple et en fait il remplissait des cahiers entiers de mathématiques et des trucs vraiment très pertinents et extraordinaires.
à tel point qu'on lui a proposé d'aller en Angleterre pour faire ses études. Et la problématique qu'il avait, c'est qu'il n'arrivait pas à faire de démonstration. Il avait les résultats, mais il n'arrivait pas à faire des démonstrations. Et voilà, donc ça c'est connu. Je sais enfin, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais il y a aussi, on sait qu'en Inde aujourd'hui, il y a des enfants, on leur pose une question, ils ont la réponse tout de suite, on n'a même pas le temps d'aller chercher sur Google, ils ont déjà la réponse en direct, et c'est ça la connaissance directe. C'est-à-dire qu'on peut vous poser n'importe quelle question, vous avez la réponse. Mais les enfants, ça marche très très bien parce qu'ils ont un lâcher-prise incroyable, le mental n'est pas là pour venir parasiter. Ils n'ont pas de doute en fait, ils s'amusent, et comme ils s'amusent, ça marche. En fait, plus on s'amuse, plus ça marche. Voilà. Alors une capacité qui se développe chez beaucoup et qu'on a tous, en fait, c'est la capacité de soigner l'autre avec notre énergie, donc avec notre énergie. Ce que j'utilise pour ma part, c'est pas seulement l'énergie, c'est aussi la connexion à l'autre, avec l'empathie, avec la transmutation, avec la lecture de ses corps subtils, la connaissance directe, la lecture de son corps physique, etc. Qui fait qu'on peut lui apporter un mieux-être et un bien-être. D'accord, bien évidemment, on ne remplace aucun médecin, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour apporter du plus, on va dire. Voilà, mais du coup, c'est une capacité qu'on a tous, qu'on peut développer parce qu'on a des super ouvertures dans les mains aussi. C'est les chakras qui sont dans les mains et qui sont notre capacité en fait à apporter du soin à l'autre, de l'énergie, voilà, de la douceur, de la paix, mais c'est tangible. Voilà, donc cette capacité aussi de savoir exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire pour que l'autre aille mieux. Voilà, c'est génial ça. Alors il y a quelque chose qui s'est aussi développé parce que, comme je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui se développe par exemple pour la clairvoyance, c'est le sens de la vue extrasensorielle, ce qu'on appelle un sens extrasensoriel, c'est-à-dire c'est un sens subtil. Donc pour la clairvoyance, le sens subtil de la vue, c'est la clairvoyance. Ok ? La clairaudience, c'est le sens subtil de l'ouïe. La clairsensitivité, c'est le sens subtil du toucher. Et il existe aussi un sens subtil gustatif et olfactif. Et donc, j'ai développé ce truc-là. Alors, le gustatif, je le souhaite à personne, c'est assez dégueulasse. Des fois, ça donne des goûts, en fait, de ces émotions des gens, des trucs comme ça. Donc ça, j'ai cherché à l'éviter le plus possible. Et l'olfactif, c'est pareil, c'est pas très agréable non plus parce qu'on se retrouve à avoir parfois... Alors, c'est quand, en fait, ça, c'est des émotions qui sont bof, quoi, de gens. Soit ça peut être des êtres qui sont dans des autres, enfin des esprits qui sont pas forcément gentils, on va dire, et ça donne des odeurs un peu de poubelle ou des odeurs de poussière. C'est vraiment pas très agréable du tout. Et sinon, par contre, quand on sent une belle énergie ou quand on sent, parfois il y a dans des lieux saints, il y a des parfums qui sont là et que les gens qui n'ont pas ce sens, ils disent mais non, mais il n'y a rien comme odeur et t'es là avec t'as un truc dans le nez, toi. T'as un truc qui dit mais non, en fait ça sent le jasmin, non mais ça sent l'encens, mais vous sentez pas? Et les gens disent bah non, bon, voilà, bon. Même pour les odeurs de poêle, tu sens pas cette odeur de poubelle? Non, je sens rien. Ok, d'accord, bon, ça reste tombé. Donc ça, c'est pas vraiment agréable, mais ça fait partie du développement des sens psychiques aussi, quoi. Voilà. Alors, en fait, j'en ai un peu rien à fiche de ce que pensent les gens de moi, parce que bon, ben voilà, je sais, enfin voilà, je me connais bien, je sais que je suis une personne honnête. Voilà, je parle juste de mon expérience et il y a plein de gens à qui ça arrive, ce genre de choses. Donc je ne suis pas la première, je ne serai pas la dernière. Et on n'a pas fini, je vous le garantis que ça va aller qu'en augmentant le développement des capacités psychiques chez les gens, ça va devenir quelque chose de très naturel. Et dans pas très longtemps, tout le monde verra les auras de tout le monde et plus personne ne pourra mentir à personne, par exemple. Ça sera génial. Et voilà, donc non, c'est juste que moi, je me suis beaucoup intéressée à ma vie spirituelle, donc j'ai développé ça. Et puis voilà, et puis il y a plein d'autres gens comme moi, donc en fait je vois pas pourquoi ça poserait problème d'en parler aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose de commune maintenant. Après, si les gens ça les intéresse pas, qu'ils passent leur chemin. Et puis pour les gens que ça intéresse, je peux répondre à toutes les questions qu'ils veulent. Et puis sinon, voilà, pour ceux qui ont des doutes, moi j'ai envie de dire, d'ailleurs je dis souvent à mes stagiaires, ne croyez rien de ce que je vous dis, faites votre expérience vous-même. Donc ceux qui ont des doutes, bon, avec le doute on va pas très loin, faut le dire quand même, mais si
les gens veulent avoir des preuves, il faut qu'ils le fassent pour eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils développent pour eux leur capacité. Voilà, parce que après, j'ai assisté à des choses assez incroyables, à des capacités extraordinaires chez d'autres personnes. Bon bah voilà, quand on voit des choses là, on peut pas douter, hein, mais t'es arrivé des trucs assez fous. Alors il existe plein d'autres capacités psychiques dont je n'ai pas parlé. Et si vous avez envie d'avoir une référence sur la question, vous pouvez lire le livre de Michel Coquet qui s'appelle Pouvoir psychique et réalisation spirituelle. Donc où il décrit un petit peu toutes les capacités qu'on a. On a la possibilité de développer ça. Alors je ne pense pas que ça se développe comme ça, hein. Ça demande un travail spirituel en profondeur. Mais j'ai déjà vu des êtres matérialiser des choses, matérialiser de la matière. Donc ça, j'ai assisté en Inde. J'ai eu aussi une expérience assez extraordinaire qui m'est arrivée aussi en Inde. Un de mes amis m'a amené dans un temple où il y avait des miracles qui se produisaient là. Alors c'était par rapport à un être de sagesse qui vivait à l'époque en Inde, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Satya Sai Baba. Et donc, on est allé dans ce temple, et donc déjà dans ce temple, il y avait une photo de cet être de sagesse qui se remplissait de cendres sacrées tous les jours. La personne, elle décrochait tous les jours le cadre pour enlever en fait la cendre qui s'est matérialisée entre la photo et la vitre du cadre. Donc ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais voilà, c'était là, quoi, mais je ne l'ai pas vu se matérialiser sous mes yeux. Par contre, le prêtre du temple, il me donne une petite médaille. C'est des petites médailles avec l'effigie, avec la petite photo de Satya Sai Baba dessus. C'est une médaille à 1 centime, quoi. C'est de la pacotille. Il me donne ça dans la main. Donc il me demande de la regarder, donc je la regarde. Et après, il prend mon autre main, il me fait faire une sorte de coupe avec ma main, quoi, la mettre en creux. Il pose la médaille dans ma main, dans la paume de ma main. Et moi, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout ce qui se passait ici. Mon ami m'a amené là, c'était une surprise. Et la médaille a commencé à suinter un liquide. Et ma main a commencé à se remplir d'un liquide qui ressemblait à du miel. Et j'ai rien compris, hein. J'étais là, j'ai rien compris. C'est trop bizarre quand il vous arrive un truc comme ça. Et le prêtre, il a pris le sadhu là, du temple, il a pris une petite cuillère, il a ramassé le liquide et il me l'a mis dans la bouche. Ils appellent ça de l'amrita, et c'est l'ambroisie, le nectar divin, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc voilà, vraiment connu, amrita en indien. Et donc il m'a mis dans la bouche ce truc-là, et ça avait un goût de miel parfumé, je saurais pas trop quoi dire, à quoi, mais je sais pas si c'était du jasmin, si ça avait un goût d'encens, enfin j'en sais rien, mais c'était très étonnant. En tout cas, voilà, le truc de voir ma main se remplir d'un liquide à partir d'une médaille, c'est un truc chouette. Mais après, bon, ce qui est génial, c'est pour ça qu'on est des créateurs, on est des co-créateurs, on manifeste la réalité qu'on veut, d'accord? Enfin, c'est ce en quoi je crois, hein, c'est ce qu'on parle dans la loi d'attraction. Depuis toute petite, moi, j'ai toujours été fascinée par ce genre de choses. Et voilà, quand j'avais 18 ans, je lisais des bouquins qui parlaient déjà de ça. Donc ça a été mon intention de vivre et d'être témoin de ce genre de choses. Et du coup, la vie m'a présenté ce à quoi je m'attendais, en vrai. Voilà. J'ai été témoin de miracles, de petits miracles comme ça, qu'on pourrait qualifier de miracles, qui sont en fait des choses extraordinaires. Donc pour répondre à la question de qu'est-ce qu'il y a comme autre capacité, donc il y a la matérialisation, donc ça devient un petit peu commun maintenant. Il y a des gens en Inde qui le font de plus en plus. Bon, voilà, la matérialisation, on peut la trouver aussi chez les guérisseurs philippins, parce qu'en fait, ils ne passent pas la main à travers la matière. En fait, ils dématérialisent et rematérialisent à l'extérieur du corps physique la matière. Voilà, il y a une personne en particulier avec qui j'ai expérimenté des soins philippins. Mon fils, il dit qu'il a des fers à souder à la place des mains, parce que quand il pose ses mains, quand il pose ses doigts, ça chauffe très très fortement sur la peau. Donc c'est comme si ses doigts devenaient brûlants.
Et ensuite, il dématérialise la matière, donc on entend un petit bruit qui fait un peu comme s'il y avait un peu du liquide ou je sais pas trop quoi, et après il jette dans un seau. Bon, ça c'est... J'avais expérimenté aux Philippines déjà des soins philippins, mais c'était pas aussi pertinent. Ça, c'est une autre personne que je connais qui fait ça, qui a des capacités extraordinaires. Voilà. Il n'a pas que cette capacité-là d'ailleurs. Une autre capacité qui existe, c'est avoir les yeux bandés et pouvoir lire un livre ou pouvoir lire des mots ou pouvoir même conduire les yeux bandés. Donc ça, je sais que ça existe. J'ai expérimenté ce truc-là une fois, alors ça a marché, mais c'était peut-être un coup de chance. Donc je l'ai pas reproduit, enfin c'est pas que je l'ai pas reproduit parce que c'était juste pour s'amuser qu'on avait fait ça. Ça avait marché du premier coup, mais après, le deuxième fois, ça n'avait pas marché. Donc, c'était peut-être juste une question de... Voilà, ou peut-être qu'après, je me suis posé trop de questions. Mais c'est assez marrant. Vous pouvez essayer, vous bandez les yeux et puis quelqu'un écrit un mot et vous lisez le mot à travers les yeux bandés comme ça. Donc bon, je ne l'ai pas refait, mais ça sera peut-être rigolo d'essayer à nouveau de le faire. Mais je sais qu'il y a une Allemande qui enseigne ce genre de truc. Elle enseigne aux gens à conduire les yeux bandés. J'avais vu ça sur YouTube, c'était assez impressionnant. Bon voilà, il y a ça. Il y a aussi la lévitation. Alors la lévitation, c'est vraiment quelque chose, c'est une des capacités psychiques qui existent. Une fois, j'ai vu une super vidéo d'un journaliste. Alors je suis certaine qu'il n'a pas truqué le truc parce que le gars, on le voyait. Vraiment, c'était un périple pour lui. Il voulait absolument rencontrer un moine qui lévitait parce qu'il avait entendu qu'il y avait des moines. Je ne sais pas où il était, c'était dans le nord de l'Inde ou c'était au Tibet, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça lui a pris du temps et à un moment donné, et je sais que c'était vrai parce que la manière dont il a réagi quand le moine lui a montré ça, et on voyait dans la vidéo en fait, on a vu à un moment donné, donc il a réussi à trouver un être qui faisait ça. C'est délirant quand même, hein, quand on y pense. Et je me rappelle alors on voyait la vidéo et quand on voit le moine se soulever, ça, il a éclaté de rire, en fait. Le journaliste, il était tellement heureux, tellement content, ça l'a surpris et tout. Donc, c'était tellement spontané que, en fait, c'était évident que c'était pas des blagues du tout, qu'il n'était pas en train de faire un truc faux, quoi. Que, voilà, puis là, c'était trop drôle, quoi, de voir ce truc-là. Alors, cette vidéo, elle a disparu, hein. Elle a disparu de YouTube. C'est dommage parce que c'était vraiment cool de voir ça. Ouais. Bah, j'ai été témoin à travers la vidéo. Je trouve ça sympa, quand même. Donc voilà, si c'est vrai, on le sait qu'il y a des êtres qui le font, ce genre de choses. Et aussi, pour la dématérialisation et la rematérialisation, ce qu'on pourrait appeler la téléportation, se dématérialiser à un endroit et se rematérialiser à un autre. Donc on sait enfin en tout cas, il est dit que Satya Sai Baba faisait ce genre de choses. Et je sais personnellement de source sûre que c'est vrai, que ça existe. Vous pouvez aller voir le film Jumper, il parle de téléportation. Ben, je vous garantis que ce truc-là, c'est possible. Voilà. Je le sais de source sûre. Après, moi je le fais pas, hein, encore. Il y a une autre capacité qu'on a, c'est aussi ne pas sentir la brûlure du feu. Il y a des êtres qui marchent sur le feu, c'est bien connu, hein, donc voilà. Ça c'est pareil, c'est une capacité. D'ailleurs, je crois même que qu'il y a une personne, un coach très célèbre qui fait marcher les gens sur le feu, c'est Anthony Robbins. Donc voilà. Donc, les guérisons miraculeuses aussi, donc Padre Pio, Maître Philippe de Lyon, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un grand thaumaturge français qui a vécu au 18e, début 20e et fin 19e siècle. Donc il faisait des guérisons miraculeuses. Padre Pio qui est connu, enfin voilà, donc on attribue ça aux saints. Voilà, donc je pense que plus la personne développe sa part divine et sa part spirituelle, et plus elle va accéder à ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça sert à rien de le désirer, ce truc-là, parce qu'en fait, il faut pas le mettre au service de quelque chose qui n'est pas noble, encore une fois. C'est pas très bon pour la personne. Donc les guérisons miraculeuses, Satya Sai Baba faisait aussi des guérisons miraculeuses. Donc ça, on sait aujourd'hui qu'il y a des endroits, des lieux saints où il y a des guérisons miraculeuses, hein, ne serait-ce que Lourdes en France, on sait qu'il y a de nombreux. Enfin, ils valident pas toujours la guérison miraculeuse, mais on s'en fiche. Enfin, nous, on sait qu'il y a des trucs quand même, des trucs incroyables qui se passent et ça nous suffit, quoi. Il y a une personne en France qui fait les stigmates du Christ aussi. Donc voilà, c'est encore des capacités. C'est juste pour montrer qu'il y a des choses qui existent qui sont au-delà de ce qu'on imagine possible. Il y a aussi une capacité qui est de ne pas vieillir. Donc il y a des gens qui ne vieillissent pas. Alors c'est vrai que peut-être que le régime alimentaire peut venir... c'est vrai que les gens, j'ai remarqué que les gens végétariens, les gens véganes,
gens végétaliens et les gens végétariens vieillissent beaucoup moins vite. Quelqu'un qui fait de la méditation aussi, moi j'ai toujours dit, parce que les gens me disent toujours tu fais beaucoup plus jeune que ton âge, et en fait c'est vrai que je dis toujours mais c'est la méditation. Le végétarisme, parce que je suis végétarienne depuis longtemps. Je pense que le fait qu'on ne soit pas stressé, parce que quand on médite, on devient plus paisible, et du coup, c'est le stress qui oxyde, qui provoque le vieillissement. Donc, est-ce que c'est une capacité psychique? Je pense que oui, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre très, 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 très longtemps sans jamais vieillir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est amené à être développé. À un moment donné, quand on atteint une certaine conscience spirituelle, voilà, beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer, hein. Voilà, je pense que c'est même pas descriptible. Il y a aussi la capacité de tenir à des températures extrêmes. Wim Hof est bien connu, hein, il peut se mettre dans des bains glacés, il enseigne aussi ce truc-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire comme lui, mais bon, j'ai déjà vu aussi des gens qui savent ralentir aussi leur battement cardiaque. En fait, je pense que c'est en lien avec la respiration. Je ne sais pas pour vous, mais au niveau de la respiration, en fait, plus on va... J'ai la sensation, parce que j'ai pu expérimenter, j'ai l'impression que plus on va respirer lentement et pouvoir retenir le plus longtemps sa respiration, plus ça ralentit les battements de notre cœur, et peut-être que c'est ça qui fait que, je ne sais pas, il y a des possibilités d'aller à des températures, à descendre en degrés son corps, ou à le remonter. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, ça, c'est une capacité aussi qu'on a. C'est une possibilité qu'on a. Voilà. Il y a des gens qui le font. Il y a des personnes qui ont des capacités de voir d'une façon visionnaire dans le futur, ce qu'on appelle, c'est plus que la clairvoyance, c'est une forme de don de prophétie, voilà, par exemple. Je pense que c'est en lien avec la canalisation aussi, enfin, je ne sais pas trop exactement, mais c'est la capacité, c'est une capacité qui existe. Il faut regarder dans le livre de Michel Coquet, parce qu'il y a des choses extraordinaires dont il parle. Par exemple, la capacité d'invisibilité. Alors ça, je pense que c'est plus l'histoire de dématérialisation et de rematérialisation, donc ça rejoint plutôt la capacité de matérialisation dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'à un moment donné, une personne peut s'élever en vibration tellement haute qu'elle peut disparaître à la vue de certaines personnes, c'est-à-dire elle va peut-être dans une autre dimension. Donc je pense que, alors nous, dans notre dimension à nous, on n'a pas encore complètement développé ces trucs-là, mais peut-être dans les autres dimensions, ils ont la capacité certainement d'être vus ou de n'être plus vus, j'en sais rien. Voilà, donc ça c'est une capacité également. Alors, est-ce que j'ai des capacités que je souhaite développer? Ouais, enfin, moi ça m'amuserait beaucoup de savoir me dématérialiser, me rematérialiser ailleurs. C'est quelque chose que je fais en voyage astral et que je trouve ça hyper rigolo de le faire en voyage astral. Alors j'aimerais bien pouvoir le faire dans le monde physique, je sais pas si c'est possible, mais peut-être un jour, c'est rigolo. Évidemment, si on me demande est-ce qu'il y a des capacités que tu aimerais développer, je trouve que là, il faudrait que ça serve à quelque chose, parce que c'est juste pour le fun, quoi. Enfin, pour le fun, ouais, j'aimerais développer plein de trucs. La matérialisation, la lévitation, c'est rigolo. Je trouve ça juste rigolo, en fait, de pouvoir faire ça. Quand on dit que le Christ marchait sur l'eau, en fait, c'est juste qu'il savait léviter. C'est pas qu'il marchait sur l'eau, parce qu'on peut pas marcher sur l'eau, c'est juste qu'on lévite. On fait la lévitation, et du coup, on est capable de marcher, de faire comme si on marchait sur l'eau, quoi. C'est ce qui pourrait en tout cas expliquer une des capacités psychiques du Christ. Alors, comment développer nos capacités psychiques? En fait, c'est plus les redécouvrir et les laisser émerger, parce que déjà, quand on vient au monde, on a déjà cette capacité de clairvoyance et de clairaudience, de télépathie. Donc ça, c'est de clairsensitivité. Les bébés sont des empathes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas toujours facile et simple pour eux. Ils voient les auras, vous pouvez très vite vous en rendre compte si vous êtes un peu attentif, et je suis sûre qu'ils entendent les pensées, c'est évident. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, clairaudience, clairvoyance, clairsensitivité, empathie, télépathie, ça, pour moi, c'est des trucs innés chez tout le monde. Donc ça, c'est à redécouvrir, et à l'école de thérapie intuitive, on aide les gens à récupérer, on va dire, leur capacité en entier par rapport à ça. Après, pour développer ses capacités psychiques, je pense qu'il faut avoir une vie spirituelle
intérieure, hein, comme je le disais tout à l'heure, la méditation. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de faire de la méditation, on va activer la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle va sécréter des hormones qui vont nous donner en fait des capacités comme la clairvoyance, clairaudience, le voyage astral, le rêve lucide. Donc ça a été prouvé parce qu'ils ont fait en fait des expériences sur cette hormone qui s'appelle la DMT. Alors je ne parle pas de choses qu'on trouve dans les plantes, ça n'a rien à voir. Hein. Je parle de quelque chose d'absolument biologique et naturel qui se passe dans notre cerveau. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une part de nos capacités qui se développe par là, mais après je pense qu'il y a un grand mystère divin et spirituel derrière le développement de nos capacités psychiques. Et en fait, l'homme est appelé, l'être humain est appelé à devenir cet homme avec un grand H, qui est l'être, enfin qui est de connecter à sa divinité, à sa source, à son origine en fait, à son essence. Et au plus on va connecter, je pense, à notre essence, et au plus ça va se développer, je pense. Alors je ne parle pas encore une fois de clairvoyance, tout ça qui pour moi c'est inné chez tout le monde, mais je parle de choses plus invraisemblables, on va dire, ou plus incroyables, comme la matérialisation, comme le dédoublement, la téléportation, enfin des choses comme ça. Parce que, voilà, quand on lit, il y a un livre que j'adore. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle La vie des maîtres. Lisez ce livre et vous verrez qu'il y a des choses qui sont incroyables. Alors, c'est vrai qu'on peut le lire comme un roman, ou on peut dire « Ah, peut-être que ça existe ». Et si jamais vous avez l'idée que ça existe, il se pourrait bien que ça existe, du coup, dans votre réalité. Voilà. Donc, il suffit juste de poser l'intention, de se dire que ça existe et de commencer à faire un travail intérieur spirituel qui permette que ça se développe. Et puis, ça va vous arriver si vous en avez envie. Je vois Joe Dispenza, il le dit lui-même. Joe Dispenza, dans ses conférences, il y a des guérisons miraculeuses. Voilà, on le sait, quoi. J'ai assisté moi-même à quelque chose comme ça. Et donc, une personne qui ne marchait pas, qui a marché. Après, on était genre 6 ou 8 à faire en fait une intention de guérison pour elle. Et elle s'est relevée. C'était incroyable. Incroyable. La personne, elle était incroyable. Elle n'en revenait pas. Voilà. Et c'est courant. Si vous allez dans les stages de Dispenza, il en parle et il y a des gens qui témoignent de ce qui leur est arrivé de guérison miraculeuse. Donc en fait, on a la capacité de se guérir les uns les autres. C'est merveilleux. Et ce que dit Joe Dispenza, c'est utiliser la loi d'attraction pour développer vos capacités psychiques. Si vous avez envie, vous pouvez demander à vivre des expériences spirituelles. Voilà. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'avais l'intention de... En fait, quand j'étais jeune, c'est ce que je raconte dans une autre vidéo aussi, j'avais envie de ce qu'on appelle se réaliser, enfin je voulais être comme le Bouddha, quoi. Se réaliser, c'est-à-dire être sans limite, être libre, être complètement libre. Et du coup, j'ai posé cette intention et j'ai commencé à avoir une discipline spirituelle dans cette intention-là, une réalisation spirituelle, une libération au niveau du cœur, parce que tout passe par l'amour, par le cœur, par la paix, par la joie. Ok ? Et du coup, c'est ça qui m'a amené à vivre des expériences mystiques et spirituelles. Si je n'avais pas posé l'intention, si je n'avais pas voulu, si je n'avais pas fait tout ce qu'il faut pour ça, ça ne me serait pas arrivé. Voilà, il y a eu des expériences où je suis restée plus de 3 jours dans un état d'être incroyable, où en fait c'était juste absolument divin, des états de béatitude incroyables. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est indicible en fait, ce qu'on peut ressentir. Personnellement, je suis complètement contre la drogue parce que la drogue vous donne des idées. C'est par exemple que les gens qui prennent un truc pour ouvrir leur cœur et puis après, en fait, la seule chose qu'ils croient, ils croient qu'il faut reprendre le truc pour à nouveau ressentir ça. Alors que quand on fait la démarche spirituelle d'aller ouvrir vraiment ces capacités-là, de ressentir un amour incroyable, c'est quelque chose qui reste et qui vous transforme à jamais, d'accord ? Et alors que la prise de drogue, elle va apporter peut-être une hallucination ou quelque chose qui va faire que peut-être la personne va peut-être s'éveiller à une autre dimension d'elle-même, ce qui peut être positif. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même une attache négative à vouloir reprendre la substance pour revivre la même expérience, alors que quand on a vraiment un chemin mystique et spirituel, on va développer des états d'être absolument merveilleux, et en plus de ça, on va développer les capacités qui vont avec et qui vont rester. Et ça, une substance toxique ou une plante ne va jamais vous le donner, quoi. Voilà. Donc moi, je suis partisane de plutôt une discipline pure et quelque chose de sain
et quelque chose de beau et d'amoureux. Voilà, et c'est par l'amour aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est que la capacité psychique se développe aussi avec l'éveil du feu intérieur et de la Kundalini. C'est parce que c'est ça qui vient activer la glande pinéale également. Donc, la Kundalini, c'est un feu qui est... Encore une fois, il y a un livre de Michel Coquet sur la question qui est très intéressant. Il a fait vraiment des livres très pertinents sur beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Et donc, grâce à l'éveil de ce feu, on va pouvoir après vivre des expériences et des capacités. C'est ce qui m'est arrivé, je pense. C'est ça qui m'est arrivé dans le développement de mes capacités psychiques. Voilà. Et si vous pouvez venir à l'école de thérapie intuitive, on ne développe pas les capacités psychiques, attention. On développe des qualités de thérapeute intuitif, c'est-à-dire qu'on développe ce qui nous est nécessaire pour pouvoir aider l'autre de la meilleure façon qui soit et pour lui permettre en fait d'aller vers sa vérité. C'est une thérapie de la vérité. C'est pour pouvoir dire et pour pouvoir laisser, pour pouvoir dire à l'autre ce qu'il ne veut pas se montrer et lui-même en fait pour pouvoir exprimer la vérité qui est la sienne, et c'est ça qui va le permettre d'aller vers un espace de guérison, un espace de mieux-être, un espace de liberté. Donc voilà, c'est pas pour développer les capacités psychiques, ne venez pas là pour ça, venez là pour être un thérapeute et venez là pour pouvoir vous occuper des autres de cette manière-là. C'est juste assez extraordinaire, c'est émerveillant. Ça n'existe pas ce mot en français, mais c'est émerveilleux. C'est émerveillant, c'est merveilleux en fait. Quand ça m'est arrivé, enfin voilà, ma vie de thérapeute s'est renouvelée entièrement. Et je sais que les gens qui viennent là sont toujours immensément heureux quand ils repartent avec ça. Ils disent toujours merci Cécile. Parce que c'est juste génial, quoi. Et voilà, c'est juste une redécouverte de qui on est et de notre soi et de notre être et de notre essence profonde. Voilà. Et ça passe par l'amour, la Kundalini, ça passe par l'amour. L'amour. Voilà. D'ailleurs, quand on aime quelqu'un, souvent, des fois, on a le feu qui se déclenche. Enfin, chez moi, ça marche comme ça, en tout cas. Voilà.